Salut à toi, âme précieuse. J'ai une question à te poser. La question, c'est que pourquoi les gens n'aiment pas donner ou bien faire écouter par d'autres personnes le salaire qu'ils gagnent à la fin du mois ou bien leur revenu, ce qui leur revient de leur travail. Pourquoi les gens n'aiment pas partager ça? C'est ma question que je veux te poser avant de commencer la vidéo. Tu peux me répondre dans les commentaires. La vidéo d'aujourd'hui, ça va porter sur un sujet très important. C'est l'essentiel avant l'agréable. L'essentiel avant l'agréable. Qu'est-ce que nous pouvons appeler essentiel et qu'est-ce que nous pouvons appeler agréable? L'essentiel, c'est ce que sans cette chose, tu ne peux pas être à l'aise, ce qui est primordial, disons ce qui est primordial, ce que sans ça, quelque chose va manquer réellement, c'est que ce qui est indispensable, c'est ça même le mot. L'essentiel, c'est ce qui est indispensable à l'homme et l'agréable, c'est toutes les choses que nous voyons et nous disons waouh, c'est joli, c'est beau, c'est agréable, c'est merveilleux. C'est ça que nous appelons l'agréable. Donc aujourd'hui, je suis venue faire une vidéo sur le fait qu'il faut l'essentiel avant l'agréable. Donc, se nourrir, manger, se laver, se vertir dans le corps sont des choses essentielles. Mais on peut dire que l'agréable, c'est le fait de vouloir faire beaucoup plus, le fait d'avoir les richesses, le fait d'avoir les très beaux vêtements, les vêtements les plus luxueux, les voitures les plus luxueuses, les maisons de luxe, tout ça, c'est ça qu'on appelle l'agréable. Donc, le vrai essentiel pour nous, au-delà de l'essentiel du corps, manger et se vêtir, se laver, au-delà de l'essentiel du corps là, le vrai essentiel dont nous avons besoin, c'est l'essentiel de l'âme. Jeûner, prier, lire la parole de Dieu, c'est ça l'essentiel de l'âme. Je ne sais pas si vous avez pu constater que même si je ne mange pas pendant 3 jours, et je ne me lave pas, et je suis nue dans ma chambre, je laisse tout l'essentiel du corps là, et je fais seulement l'essentiel de l'âme, je peux quand même toutefois rester en vie. Je peux quand même toutefois continuer par vivre sans souci. Et plutôt ce que je vais constater, c'est qu'à la fin des 3 jours, je vais me sentir tellement léger, tellement bien dans mon corps, parce que le jeûne, ça fait beaucoup de choses agréables, ça fait beaucoup de choses merveilleuses dans le corps que plein de gens ne connaissent pas. Donc, le vrai essentiel, c'est l'essentiel de l'âme. Même si le corps est mort, l'âme, lui, il continue de vivre. C'est pour ça que le vrai essentiel, ce que nous devons protéger le plus, si nous voulons suivre Jésus, si nous voulons marcher avec Dieu, ce que nous devrons chercher le plus, c'est de protéger notre âme, c'est de donner le meilleur à l'âme. Et nous pouvons même ignorer le corps et donner le meilleur à l'âme, afin que nous puissions vraiment avoir l'essentiel avant l'agréable, parce qu'il faut vraiment l'essentiel avant l'agréable. Donc, ce sujet me tient vraiment à cœur parce que nous les chrétiens, nous faisons une grave erreur, excusez-moi. Nous faisons une grave erreur en tant que chrétiens. Et je vais venir à cette erreur-là avant la fin de ma vidéo. Et c'est ça même qui est l'objectif de ma vidéo aujourd'hui. L'âme sera là après la mort. L'âme est éternelle.
L'âme ne mourra jamais. Et c'est l'âme-là qui continue la vie éternelle dont on parle. La vie éternelle. Et cette vie éternelle, elle est soit bonne, soit mauvaise. Selon ce que nous avons fait ici sur terre, la vie éternelle peut être plaisante pour nous ou bien peut être désagréable pour nous. Cela dépend de ce que nous avons fait ici sur terre, comment nous avons vécu ici. Étant donné que nous sommes dans la chair, lorsque nous vivons, nous avons tendance à nourrir seulement notre corps ou bien à nourrir beaucoup plus le corps que l'âme. Et c'est là même l'origine de beaucoup de maux, l'origine de nos souffrances ici sur terre. L'origine de la plupart de nos problèmes, c'est que nous voulons satisfaire le corps avant l'âme. Nous privilégions les désirs de la chair devant les désirs de l'âme. Il y a une harmonie. Le corps, l'esprit et l'âme sont appelés à vivre ensemble en harmonie. Et eux toutes, ils ont besoin d'être protégés, d'être nourris. Mais parmi les trois, il y a un qui est plus important, c'est l'âme. Parmi les trois, c'est l'âme qui est plus important. Et c'est l'âme, la liberté de l'âme, la liberté du corps et de l'esprit dépendent de la liberté de l'âme. La situation du corps et de l'esprit dépend de la situation de l'âme. L'épanouissement du corps et de l'esprit dépend de l'épanouissement de l'âme. Tout ce que le corps et l'esprit font, cela dépend de ce que l'âme fait. Ou bien l'état du corps et de l'esprit dépend de l'état de l'âme. Mais l'âme est toutefois plus importante que les deux autres. Un vrai chrétien qui marche avec Dieu ne peut jamais être une très grosse personne tout au long de sa vie. Un vrai chrétien qui marche vraiment main dans la main avec Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit ne peut jamais être une très grosse personne tout au long de sa vie. Parce que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de toute parole qui vient de Dieu. Je vais le dire comme ça. Et s'il en est ainsi, mon frère, comment toi tu vis ta vie? Est-ce que j'entends souvent, je vous fais appel, vous les hommes surtout, dans cette vidéo. Les hommes, on dirait qu'ils ignorent. Si un homme n'est pas appelé à être pasteur, c'est qu'il va ignorer la vie spirituelle. C'est ce que moi j'ai constaté. Si un homme n'est pas appelé à être pasteur ou à être un serviteur de Dieu, et là il devient très puissant et il dépasse même les femmes, c'est que lui, il va ignorer la vie spirituelle, il va se concentrer sur son travail et sa femme serait là même à l'interpeller pour les choses spirituelles et il va dire tout ça là, il ne croit pas. C'est ça, dans la plupart des foyers, c'est ce qui se passe, c'est ce que les femmes vivent. Alors que l'état de l'âme est primordial, c'est ça qui est l'essentiel. Et il arrive aussi que certaines personnes, le travail qu'ils font dans leur vie, ça n'évolue pas. Ils ne prospèrent pas dans leur vie, ils se posent beaucoup de questions. Ils donnent toute leur énergie pour travailler à fond. À fond, ils travaillent jour et nuit, ils travaillent de façon pas possible. Et ils ne prospèrent jamais sur terre. C'est parce que l'état de ton âme n'est pas dans la prospérité. Parce que dans la parole de Dieu, sur tout ce que je dis là, je dis ça pour ceux qui ont choisi d'être des chrétiens, tous ceux qui ont choisi de marcher avec Dieu. L'état de ton âme, c'est très important parce que la parole de Dieu nous dit que vous allez prospérer comme prospère l'état de votre âme. Donc, l'état de l'âme est intimement lié à l'état d'une personne ici sur terre. Si tu es pauvre ici sur terre, il faut savoir que ton âme aussi est pauvre. Si tu prospères ici sur terre, il faut savoir que aussi ton âme aussi prospère. Et cette prospérité-là
Ne confondez pas les choses. Il s'agit de quelle prospérité? Si je parle ainsi, les gens vont tout de suite sauter sur la richesse, dire que non. Donc les gens qui sont riches dans le monde, c'est que leur âme est dans la paix. Je ne parle pas de ça, je parle des chrétiens. Ceux qui sentent l'esprit dans leur corps, ceux qui sentent les choses de Dieu et ceux qui sentent vraiment s'ils ont la paix dans leur âme, ceux qui arrivent à avoir ce discernement-là, je parle à ces personnes. C'est à ces personnes-là que je parle. Donc, l'homme ne vivra pas seulement de pain. C'est ce que je viens d'évoquer. Cherchez le royaume des cieux et sa justice et toutes les choses vous seront données. C'est ce que Dieu a dit. C'est ce que Dieu nous recommande. De chercher le royaume des cieux et sa justice et toutes les autres choses nous seront données. Mais est-ce que c'est ce que nous faisons aujourd'hui? Nous avons souvent tendance à sauter les étapes. La richesse en Dieu, c'est étape par étape. Il y a les étapes. Tu fais la volonté de Dieu. Tu fais le combat de la chair. Tu fais le combat avec le monde. Tu fais le combat avec Satan. Tu as ta victoire. Tu as ta richesse et tu prospères comme l'état de ton âme. C'est ça les étapes. Mais aujourd'hui, nous les chrétiens, nous nous levons dans nos péchés, dans nos souillures, dans nos choses immondes. Et nous nous levons, nous disons que nous ne prospérons pas. Nous avons la haine contre nos frères et sœurs. Nous n'avons pas l'amour de Dieu en nous. Alors que Dieu même est amour, nous disons que nous suivons Dieu. Nous avons la haine contre nos frères et sœurs. Et nous nous levons dans notre chambre. Nous prenons la Bible. Nous commençons par faire les prières de combat et nous évoquons le nom de nos frères. Le combat n'est pas contre ton frère ou ta sœur. Le combat n'est pas contre ton prochain. Le combat n'est pas contre ton semblable. Tu n'as que 3 ennemis. Et ton ennemi principal, le seul ennemi que nous avons, c'est Satan. Et les 3 ennemis que nous avons dans la vie qui émanent de Satan, c'est la chair, le monde et Satan lui-même. C'est la chair, le monde et Satan lui-même. Et Satan, c'est le plus grand combattant du monde des ténèbres. C'est lui le chef suprême des ténèbres. C'est lui le roi dans les ténèbres. Et c'est à lui nous devons faire face. Nous n'avons pas intérêt à faire face à nos frères, à prier contre nos frères et sœurs pour pouvoir rentrer dans la victoire céleste. Parce que c'est comment la victoire céleste, la victoire de notre âme pour pouvoir rentrer dans le royaume des cieux, c'est intimement lié à la victoire sur cette terre. La victoire spirituelle dans le combat spirituel sur cette terre, c'est lié pour que tu puisses rentrer dans le paradis. Donc, si tu arrives à combattre les forces négatives, à combattre les hommes géants, à combattre les forces puissantes, les méchancetés du monde spirituel des ténèbres, et tu arrives à sortir de leur camp, tu arrives à les désarmer, et tu arrives à toucher à ta destinée, là, l'état de ton âme va prospérer, et c'est dans cette prospérité que tu vas te lever, marcher ou bien courir même jusqu'à rentrer dans le royaume de ton Père à la mort. Donc rien n'est garanti quand nous vivons sur cette terre. Ne faisons pas les combats contre nos frères et avoir des illusions de victoire sur cette terre et penser que tout va bien. Ce n'est pas ça. Si tu combats ton frère, je dirais même que tu prends les armes qui ne viennent pas de Dieu pour combattre. Le combat contre un frère n'est pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu, mais je dirais plutôt que ça vient même de Satan. Seigneur Jésus n'a jamais combattu un homme pour rentrer dans sa destinée et être ressuscité et monter au ciel et pour régner jusqu'à aujourd'hui. Le Seigneur Jésus n'a jamais combattu un homme. Le seul combat que le Seigneur Jésus a fait, c'est le combat contre son corps. Quand il jeûnait dans le désert, il a combattu son corps en luttant contre la nourriture. Il a combattu contre le monde lorsque Satan lui proposait les richesses. Et il a combattu Satan lui-même lorsque il lui demandait de se courber devant lui, bien de se prosterner plutôt devant lui.
il a refusé tout ça là parce qu'il avait l'Esprit de Dieu qui fonctionnait en lui. Il avait l'Esprit de Dieu qui le guidait dans tout ce qu'il faisait. Donc, il a pu vaincre. C'est pour ça que je vous implore, mes frères et sœurs, d'implorer l'Esprit de Dieu, d'évoquer l'Esprit sur votre vie, de supplier l'Esprit de marcher avec vous en toute situation. Et quand vous priez, vous ne devez pas prier par vous-même, par votre parole. Vous devez prier sous l'emprise du Saint-Esprit. L'Esprit Saint sera celui-là qui va vous guider dans la prière, qui va vous dire les mots qu'il faut dire, les bonnes choses qu'il faut dire. Et si vraiment il est dans votre cœur et vous le sentez dans votre cœur, lorsque vous serez en train de prier, je pense que l'amour que Dieu nous a demandé d'utiliser pour aimer nos frères et sœurs va nous empêcher de prier contre qui que ce soit et de faire face à notre vrai ennemi qui est Satan et ses anges. Donc, la prière n'est pas contre les gens qui sont dans le monde, mais c'est contre des forteresses, des forces, des esprits méchants établis dans les lieux célestes, comme la Bible nous a dit. Donc, je vous ai fait savoir que rentrer dans le royaume des cieux est intimement lié à notre victoire ici sur terre. Le combat n'est pas contre un semblable. Je vous ai fait comprendre ça. Il y a un combat spirituel à faire. Donc, si les pasteurs, je vous interpelle aussi, vous les pasteurs, si vous devez, et normalement, c'est pour prêcher à l'église le vrai message qui va amener les brebis au royaume des cieux à la fin de leur vie. Ce n'est pas le message de richesse, le message d'abondance, le message des bonnes choses qui sont sur cette terre, mais c'est le message de repentance, le message d'amour, le message de combat spirituel qui va porter sur l'armure du chrétien afin que nous puissions avoir notre foi fermement et avoir toute notre armure. Le message sur l'armure est caché à beaucoup de chrétiens. Les gens ignorent carrément ça. Ils sont sales, ils sont dans leur péché, ils ne disent pas la vérité, ils n'ont pas le casque du salut, ils n'ont pas la cuirasse de la justice, ils n'ont pas le zèle pour l'évangile de Jésus-Christ et ils veulent avoir la victoire sur Satan. Et ils mènent le combat de la mauvaise manière, ignorant Satan, parce que il y a une fausse vérité qu'il a installée dans nos cœurs. Les gens craignent de faire face à Satan et ils veulent plutôt faire face à leurs frères pour avoir la victoire du combat spirituel. Celui qui est dans ton frère, le sorcier, la sorcière, le mauvais, celui qui est dans lui et qui agit et qui te combat, peut-être c'est pas ton frère, mais c'est Satan. Donc, le nom de ton frère n'est pas le nom que tu vas évoquer dans le combat, mais le nom de Satan, le nom des démons, c'est ça que tu vas évoquer dans le combat. C'est ça le combat spirituel. C'est comme ça que nous devons procéder pour avoir la victoire de l'âme, la prospérité de l'âme, qui est intimement liée à la prospérité ici sur terre. Nous allons prospérer, les choses vont bien marcher sur nous, sur cette terre. Nous allons avoir les richesses, le bonheur, tout ce que les gens du monde peuvent avoir. Nous allons avoir ça et avoir la paix du cœur. Et par-dessus tout cela, nous allons hériter du royaume des cieux. C'est comme ça. Il faut suivre les étapes pour avoir la vraie victoire. C'est comme ça que nous devons procéder. Je vous en supplie, mes frères. Et par-dessus tout cela, demandez à Dieu de vous donner un cœur pour pouvoir pardonner. Aimez vos frères, aimez tout le monde. Saluez tout le monde, avoir de l'amour, même si vous ne les saluez pas, avoir de l'amour pour vos confrères, partout. Dites la vérité, même si on doit vous tuer, même si
tout va se passer, tout le monde va se lever contre vous. Dites la vérité en toute situation. Et l'Esprit Saint sera de votre côté et il va marcher avec vous. Donc, j'espère que le message est passé et ça a changé quelque chose dans la vie de quelqu'un. J'espère que toi qui m'as suivi jusqu'à ce niveau, tu as pu garder quelque chose de cette vidéo. Et j'espère que tu vas partager ça pour aider quelqu'un de ta famille, un ami ou une proche. Et j'espère que toi-même, tu vas t'abonner afin de marcher avec moi, afin de marcher avec nous, moi, le Père et le Saint-Esprit et Jésus-Christ. Nous faisons les témoignages sur cette chaîne. Nous faisons une vidéo, et des vidéos plutôt, c'est sur une émission appelée Opinion Justice. Opinion Justice, ça parle des problèmes relationnels, relations avec Dieu et relations entre les hommes eux-mêmes. Donc j'espère que tu vas t'abonner pour pouvoir marcher avec nous. Nous faisons aussi des vidéos sur l'amour de Dieu, l'amour du prochain et la gloire de Dieu, tout simplement. Je t'aime et je t'embrasse. À la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta